Pour notre quatrième candidat qui s'appelle Pierre, solide comme un roc. Bonjour. Tranquille. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour. Bien. Et quand Pierre sera prêt pour la finale, il nous dira time. Est-ce que vous êtes prêts? Puis-je avoir la musique, s'il vous plaît? Time. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en Colombie, dans la vallée del Cauca, et plus précisément dans une ferme de la Granja Esperanza, à Cerro Azul. Nous sommes sur une petite montagne, entre 1700 et 2000 mètres d'altitude. D'un côté, la vallée, de l'autre, l'océan Pacifique. Cette topologie singulière a pour incidence de générer un microclimat, puisque c'est à cet endroit que la chaleur de la vallée vient rencontrer la fraîcheur maritime. Les températures ici sont donc exceptionnellement stables, elles oscillent entre 15 et 21 degrés, avec une humidité moyenne de 85 à 90%. Ce microclimat, très singulier, la richesse du sol, du terroir, le sol volcanique, et une haute altitude permettent à mon café, au café que je vais vous présenter aujourd'hui, d'obtenir une maturation des cerises très lente afin d'en développer la sucrosité et la complexité. Le café que je vous présente aujourd'hui est de variété Geisha. Il a été récolté en décembre 2018 et a été traité par voie naturelle. À ceci près que la fermentation est un petit peu particulière puisque les cerises ont été placées dans des tanks de fermentation pendant 24 heures. Puis cette fermentation a été arrêtée dans des silos, dans des fours ventilés pendant 3 à 4 jours. Ce choix de fermentation a permis de souligner la sucrosité naturelle et le sucre résiduel de mes cerises de café, afin de permettre d'avoir des arômes très puissants de fruits exotiques, très juteux, une acidité sucrée complexe et beaucoup de corps. De retour à Paris, il est question de la torréfaction de ce café. Avec l'équipe qui m'entoure aujourd'hui, nous avons affiné, joué sur un échantillonneur Ikawa. Cet outil nous a permis d'explorer les potentialités de ce café tout en réalisant une économie de matière. La courbe que je vous présente aujourd'hui est un petit peu particulière puisqu'elle est différente de celle que j'ai soumise hier. Et c'est là un point important de notre métier de barista. Ça nous rappelle qu'on travaille avec un produit vivant. Donc j'ai choisi de vous présenter une courbe aujourd'hui un petit peu différente qui a été torréfiée il y a 6 jours et qui met en valeur un fruit pur, juteux et très complexe. Je vais désormais passer à l'extraction de mes cafés. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi de m'équiper de filtres Ario V60 en céramique pour la pureté de la tasse qu'ils me permettent d'extraire et le tranchant de son acidité. J'ai également choisi d'équiper ces porte-filtres ainsi que ma bouilloire de housse isolante afin de garantir une meilleure stabilité de ma température lors de l'extraction et d'extraire au mieux les notes très séduisantes et les arômes volatiles. J'ai pré-rincé mes filtres en backstage et je réalise la même opération devant vous afin de les remettre à température. Mon café a été moulu au Comandante, au cran 19. J'utilise aujourd'hui une recette assez simple de 12 g de café pour 200 g d'eau. Avec une extraction en 5 paliers. Super. Je vais maintenant procéder à l'extraction et je vous rejoins dans quelques instants.
maintenant vous parler des descripteurs aromatiques. À chaud, au nez, vous aurez des notes de chocolat praliné, d'orange et de pêche jaune. En bouche, et à chaud toujours, vous retrouverez l'orange. Merci. La pêche jaune. Et des notes impressionnantes, très juteuses, de fruits exotiques comme la mangue. Lorsque le café refroidira légèrement, à 40 degrés, la pêche jaune se transformera en pêche blanche, avec une acidité plus vive et beaucoup plus de floral. Côté fruits exotiques, la mangue cédera la place à la papaye et à l'ananas, ainsi qu'au litchi. Le corps de ce café est de léger à moyen, mais il est très soyeux. L'acidité de mon café aujourd'hui est structurante. Elle est légère à chaud et permet de venir équilibrer le sucre puissant des arômes, surtout de mangue. Elle est vibrante, incisive, à tiède, lorsque le café refroidit, et fait penser un petit peu à un bonbon sucré acidulé. L'aftertaste de ce café est plutôt long, très sucré et très gourmand. À froid, ce café reprend ses notes fermentaires, donc repart sur le chocolat avec un joli fruit de la passion. Le temps d'extraction est de 3 minutes. Merci. Et j'enlève mes porte-filtres à 3 minutes 15. Je vais maintenant vous demander d'évaluer les notes aromatiques au nez de ce café. Je vous en prie. N'hésitez pas à y revenir plusieurs fois, dans la mesure où, et à remuer la carafe par vous-même, dans la mesure où les notes évoluent à plusieurs reprises. S'il vous plaît. J'ai sincèrement pris énormément de plaisir à être avec vous aujourd'hui. Je pense que c'est communicatif. J'ai eu à cœur, hier comme aujourd'hui, de vous présenter quelque chose de sobre, un peu plus sophistiqué effectivement que ce qu'on peut faire, mais néanmoins proche de ce que je peux servir à mes clients tous les jours. J'aime à croire que le café est un métier de partage et j'aimerais que cette compétition le représente. Merci de votre attention, j'espère que vous prendrez du plaisir avec ce café. Time. Merci beaucoup, Pierre. Notre 4e candidat en finale de Brewers Cup. Et bonne dégustation aux juges. Peut-être un petit mot, bien qu'il a tout donné. Ouais, je voudrais. J'ai été très marqué aujourd'hui par
quelque chose qu'on voit tous les jours. Moi, je suis cuisinier de formation et Oui. j'ai toujours travaillé avec des produits frais et de la matière vivante. C'est ce qui m'a toujours intéressé. C'est pour ça aussi que je suis venu au café, parce que j'ai pris une claque sur ce produit. Et ce qui est difficile, c'est qu'on travaille avec une matière vivante, instable. Hier, mon café était pour moi un tiers moins intéressant qu'il n'est aujourd'hui, parce qu'il évolue, parce qu'il s'ouvre. Et il y a des jours où il est ouvert et des jours où il est fermé. Et malheureusement, on n'a pas de contrôle là-dessus. Oui. Donc c'est à la fois génial, parce que c'est ce qui fait l'instantanéité d'une tasse magnifique, et ça, parfois sa non-répétabilité malheureusement. Et en même temps, parfois c'est un peu dur. Et Voilà. aujourd'hui, ton café, Et il aujourd'hui, était ouais, au aujourd'hui, top. pour moi, il est au top. Je l'ai jamais vu aussi bon, donc je suis très content. Waouh. Et on me l'a toujours pas demandé, mais je veux encore remercier toute l'équipe qui m'entoure, et spécialement Joachim aujourd'hui. Voilà, Pierre, en finale de Brewers Cup. Merci beaucoup. Et il y en a encore 2 candidats à se présenter avant de connaître